Voilà, donc ici, ça sera à peu près l'appartement type qu'on voudrait pour chacun, avec un coin couchage, un espace à vivre de petite taille, puisqu'on a beaucoup de pièces communes, donc on n'a pas besoin d'avoir des gros espaces. C'est un bien vaste projet auquel s'attellent Bernard et ses compagnons de fortune. Depuis une semaine, ils sont désormais 12 copropriétaires de l'ancien château de Houécourt dans l'ouest vosgien. Un immense domaine de plus de 7 hectares qu'ils souhaitent transformer en habitat partagé. La société telle qu'elle est organisée nous déplaît par son aspect consumériste et on était en quête de sens, on voulait avoir une vie où on était actif déjà, où on était le plus autonome possible. Ici, on a trouvé un lieu où il y avait suffisamment de surface pour imaginer un tas de projets, plus qu'on aura le temps d'en faire, je pense. Et c'est le moins qu'on puisse dire, car le défi est de taille. Si l'ancien château est aujourd'hui détruit, le bâtiment de l'orangerie était, lui, tout à fait habitable. C'est ici que seront installés les espaces communs. Mais pour que chacun bénéficie de ces quartiers à terme, les travaux sont encore nombreux. Réaménagement des combles et réhabilitation de l'ancienne fauconnerie notamment, pour y recréer des appartements. Le groupe, réuni sous forme de société coopérative, a ainsi investi 600 000 € dans l'acquisition du domaine, une somme importante pour ceux qui au départ ne se connaissaient pas. Ça fait peur et en même temps moi j'ai confiance dans ce groupe, voilà, qui est très bienveillant. Et puis on a plein de compétences à partager, voilà, plein de complémentarités. On a quand même un forestier, on a un fromager, on a un webmaster, on a des artistes. C'est assez varié, on a des pêchers, là c'est un noyer, on a plein de sortes de pommes différentes. Premier objectif, tendre au maximum vers l'autonomie alimentaire et énergétique. Petit élevage, maraîchage en permaculture, chauffage solaire et toilettes sèches, entre autres. Des projets qui, pour bien fonctionner, ne devront pas être menés de façon isolée. Nous, on a plutôt à l'esprit d'être autosuffisant avec tous les gens qui gravitent autour du lieu. Ce n'est pas le lieu en lui-même qui sera autosuffisant. On n'arrivera à le faire que si on a un réseau. Avec tous les agriculteurs bio du coin, il y en a pas mal. Il y a une vraie dynamique qui s'installe ces dernières années. Faire un maximum, de ne pas être dépendant de la société en dehors, mais de quand même travailler ensemble avec tous les locaux. Parce que ça, je trouve très important, personnellement, c'est qu'on n'est pas fermé, mais ouvert vers le monde. Petit jus de citron. L'écolieu ne se limitera donc pas à ses 12 occupants. La création d'une épicerie participative et d'un Repair-Café d'abord permettront d'intégrer rapidement les gens du village qui le souhaitent. Des chantiers participatifs autour de la transition écologique permettront également de créer une émulation autour du projet. Bref, les idées ne manquent pas et la vie ici promet d'être animée. Si pour l'heure la moyenne d'âge se situe autour de la soixantaine, l'avenir est envisagé tout autrement. Un endroit où c'est intergénérationnel, où il y a des enfants, des jeunes, à qui on donne la possibilité d'évoluer avec une dynamique autre que la société actuelle. Un écolieu qui ouvrira ses portes le 19 novembre prochain pour une présentation publique du projet, de quoi sûrement embarquer encore un peu plus de monde dans l'aventure.